Bonjour, voici donc à la deuxième vidéo des premiers matins de la Bible et nous allons donc poursuivre notre lecture dans le premier chapitre du premier livre de la Bible qui s'intitule la Genèse. Dans la première vidéo, nous avons vu le premier matin, celui où Dieu a parlé et Dieu a créé la lumière. Et il a vu que la lumière était bonne. Nous rappelons que tout ce que Dieu a fait, tout ce qu'il fait et tout ce qu'il fera est parfait, est bon. Et nous avons ainsi à ouvrir cette parole, mais aussi à ouvrir nos cœurs pour recevoir ainsi cette instruction, mais aussi cette connaissance que Dieu veut nous donner. Aujourd'hui, nous allons donc voir le deuxième jour. Et dans ce deuxième jour, nous lisons de nouveau dans la Bible, ainsi au chapitre 1er du livre de la Genèse, au verset 6, Dieu dit, Dieu parle, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Donc, nous avons vu hier que la terre que Dieu avait créée était une planète où il y avait beaucoup d'eau. Et c'est pour ça qu'on appelle cette planète parfois la planète bleue. Vous voyez, cette planète bleue que lorsque l'on regarde depuis l'espace, que lorsque les astronautes ainsi regardent, eh bien, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient surtout des océans, ils voient surtout de l'eau. Parce que cette eau, elle est indispensable à la vie, indispensable tout autant que la lumière. Et Dieu met tout en place pour pouvoir ainsi placer l'homme et pour pouvoir ainsi accomplir le plan qu'il a, ainsi afin de se révéler comme un grand Dieu tout-puissant, un Dieu créateur, mais aussi un Dieu d'amour, un Dieu de sagesse, un Dieu de puissance. Et donc voilà, cette planète bleue, eh bien Dieu va faire quelque chose de particulier. Il va séparer les étendues d'eau, afin qu'il y ait une étendue en bas et une étendue au-dessus. Un peu comme ceci, vous voyez cette planète qui est sur toute la surface recouverte d'eau, eh bien Dieu va séparer et prendre une partie de cette eau et venir séparer. Donc il y aura donc de l'eau au niveau du dessous et de l'eau au niveau du dessus, afin de créer un espace où il pourra amener la vie. Dieu va créer un espace. Ici, là, il y a ici l'atmosphère. Vous voyez combien Dieu prépare toutes choses. Dieu crée un espace où il y aura ainsi cet air nécessaire, où il y aura du vent, et il y aura ainsi un endroit où les oiseaux pourront voler, où les êtres vivants, comme nous, comme les plantes, pourront ainsi se développer, s'épanouir. Dieu, ainsi ayant séparé les eaux du bas et du haut, va donner cette zone, va délimiter cette zone. Et hier, nous avons vu que le Seigneur Jésus était l'artisan de la création de Dieu, et nous pouvons retrouver cela notamment dans le chapitre 8 du livre des Proverbes, et nous voyons que le Seigneur Jésus était là lorsque toutes ces choses se sont faites et qu'il en est même l'instigateur, celui qui permet que ces choses aient lieu, afin qu'ensuite qu'il place les hommes et qui, un jour plus tard, viendra sur cette même terre. Ici, voilà l'atmosphère. Et ce n'est pas parce que nous ne voyons pas quelque chose que quelque chose n'existe pas. Je vais vous montrer une petite expérience. Si vous prenez ainsi des eaux et que vous remplissez un verre, vous allez avoir ce verre qui est rempli d'eau. Mais il faut le remplir à ras-bord, plein. Il manque encore de l'eau. On va reprendre ici, dans l'autre, et on va faire comme ceci. Voilà. À ras-bord. De la même manière que Dieu veut remplir notre cœur à ras-bord. Ensuite,
Prenez une feuille de papier, une simple feuille de papier, que vous venez poser sur ce verre. Vous appuyez et vous retournez ce verre. Et regardez ce qu'il se passe. L'eau ne tombe pas. L'eau reste collée à ce verre. Vous voyez? En fait, cette petite expérience, c'est pour nous prouver que l'atmosphère existe et qu'il a même une force. Je vais vous montrer. On va effacer ici le tableau. Et on va réexpliquer ce que nous venons de faire. Nous avions donc un verre que nous avons rempli d'eau avec une feuille de papier. Nous l'avons rempli complètement. Et, fait étrange, l'eau n'est pas tombée. Alors, c'est étrange parce qu'une feuille de papier, c'est tout mince. Ça n'a pas ainsi une grande masse, un grand poids. Et on pourrait penser que le poids de toute cette eau va l'emporter, va pousser vers le bas et va chasser le papier et toute l'eau va tomber. On pourrait penser cela. Mais non. Parce que, en fait, ce que Dieu a créé, c'est une atmosphère autour de la terre. Et cette atmosphère, elle a une force, elle a une présence, même si elle est invisible. Et alors, il y a l'atmosphère qui vient de partout, vu que l'atmosphère, elle nous entoure. Mais si elle vient de partout, l'atmosphère vient aussi appuyer contre le papier, à la surface du papier. Et la force, ici, de l'atmosphère vient contrecarrer la force du poids de la masse d'eau, si bien que l'eau ne tombe pas. Voyez combien les choses que Dieu font sont merveilleuses. Et elles sont indispensables, elles sont nécessaires à la vie sur terre. C'est là encore une merveille de l'accomplissement et de la sagesse et de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui place toutes choses afin de poursuivre son plan, afin d'amener la vie sur la terre, afin de révéler son amour. Ce n'est pas simplement pour amener la vie et regarder cette vie se développer. C'est afin de se révéler comme un Dieu d'amour à une créature qui sera capable de le comprendre, avec une créature à qui il donnera son esprit. Et c'est l'esprit que Dieu nous a donné qui nous permet de comprendre ces choses. Dieu nous a donné une intelligence. C'est merveilleux. Alors, utilisons-la pour comprendre ce que Dieu veut. N'utilisons pas notre intelligence pour toutes sortes de choses qui nous éloignent de lui, mais utilisons notre intelligence, les capacités que Dieu nous donne, afin de réaliser que nous avons affaire à un Dieu créateur, mais un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui veut révéler encore bien plus d'autres choses. Un Dieu de nouveau ici que nous avons lu qu'il sépare. Il sépare les choses. Vous voyez cette notion ici, si nous avons le mélange, et Dieu va de nouveau, regardez, si on voit une différence de couleur qui apparaît, et Dieu va séparer. Vous voyez ici, sur le bas, une zone plus bleue, ici une zone moins bleue, qui est plus verdâtre, qui apparaît. Parce que Dieu sépare les choses, nous l'avons vu hier, et Dieu est tout-puissant pour le faire. Dieu peut de sa simple parole amener les choses à l'existence. Dieu peut de sa simple parole, eh bien, séparer les choses et agencer les choses, les mettre en ordre, dans l'ordre qu'il veut, afin de préparer les choses pour la suite. C'est ça qui est merveilleux. On a des exemples que Dieu ainsi domine sur les éléments qu'il a créés.
dans l'Ancien Testament, il y a ainsi ce peuple qui est appelé Israël, et il se retrouve acculé avec une armée, l'armée d'Égypte, conduite par le Pharaon, qui est prête à les détruire, à les tuer, et ils sont coincés entre cette armée et une mer, qui est la mer Rouge. Eh bien, Dieu va intervenir. Il nous est dit dans le livre de l'Exode que Dieu combat pour ceux qu'il s'est choisis. Et Dieu va ouvrir. Il va ouvrir la mer en deux. Vous voyez? Il va séparer les eaux d'un côté et de l'autre pour que le peuple puisse passer et être sauvé. Et puis, nous avons un autre exemple dans le Nouveau Testament, dans la personne du Seigneur Jésus lui-même. Il est avec ses disciples qui le suivent et qui ne comprennent pas combien le Seigneur est grand. Comme nous aussi, parfois, et trop souvent, nous ne réalisons pas combien le Seigneur Jésus est grand et merveilleux. Et ils le prennent avec lui dans la barque. Et voilà que, au milieu de la nuit, une tempête s'élève. Oh, ils ont sûrement fait de leur mieux tant qu'ils ont pu. Surtout que c'était des pêcheurs aguerris, des pêcheurs qui avaient de l'expérience. Et voilà qu'à un moment donné, quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient plus rien faire par leur propre force, par leur propre sagesse, expérience de la vie, ils ont réveillé le Seigneur. Seigneur, Seigneur, nous sommes en train de mourir, fais quelque chose, ne t'inquiète pas. Mais le Seigneur Jésus s'est levé et a parlé. Juste parlé. Il a parlé à la mer et au vent. Ce vent qui est dans l'atmosphère que Dieu avait créé. Et la mer et le vent se sont calmés instantanément. Vous voyez? Par une seule parole. Dieu peut agencer, ordonner les choses qu'il a créées. Et alors, les disciples ont été stupéfaits, étonnés. Qui donc est celui-ci? Oh, on savait bien que c'était un grand maître, que c'était un prophète, c'était quelqu'un qu'on suivait et qui faisait des miracles, que c'était un envoyé de Dieu, mais il est encore plus grand que ce que l'on croyait. La mer et le vent lui obéissent. Vous imaginez si on avait été à leur place? Combien on aurait été étonné aussi? Parce que le Seigneur Jésus est le Créateur. Le Créateur à qui tout obéit, à qui la mer, à qui le vent obéissent. C'est ça qui est merveilleux. Et ici, dans ce passage, nous voyons Dieu qui, après avoir créé l'eau, eh bien, il place l'eau là où elle doit être. D'une part, en bas, et d'autre part, dans l'atmosphère. Il place ici cette humidité nécessaire dans l'atmosphère parce qu'il en faut et parce que Dieu, plus tard, fera ainsi que cette terre sera en quelque sorte fertilisée aussi, qu'elle sera arrosée par l'humidité qui est dans l'atmosphère de différentes manières, par la pluie ou par ainsi d'autres méthodes. Vous voyez combien Dieu prépare les choses. Et ici, nous retournons dans le premier livre de la Genèse, au chapitre 7, et nous voyons que Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Vous voyez? Dieu sépare, Dieu prépare, Dieu met en place tout ce qui doit arriver. Et tout est parfait, tout est bon. De nouveau, il nous est dit, et cela fut ainsi. Quand Dieu dit quelque chose, la chose se passe comme il le dit, exactement comme il le dit. Pas presque comme il le dit, ou pas comme quasiment comme il le dit, mais exactement comme Dieu dit la chose, eh bien la chose se déroule. Elle est à l'image exacte de la parole de Dieu. Et comme cela fut ainsi, Dieu appela l'étendue ciel, le ciel que nous voyons, hein, dans lequel nous pouvons voir les nuages, dans lequel nous pouvons voir cette masse d'eau qui parfois redescend jusqu'à nous. Hein, et nous en sommes bien heureux lorsque les eaux viennent sur terre pour apporter ainsi ce dont la terre a besoin. Eh bien, Dieu appela l'étendue ciel, et il eut soir, il eut matin, et ce fut le second jour. Donc,
il y a eu un deuxième jour, un deuxième matin, un matin où il y a eu ainsi cette séparation entre les eaux du bas et les eaux du haut. De nouveau, cette séparation, vous voyez, il y avait des eaux bleues, et Dieu les a séparées. Il a mis une partie sur le bas, comme ceci, et une partie sur le haut. Et entre ces deux parties, Dieu a créé un espace de vie, un espace qu'il allait pouvoir remplir, parce que Dieu ne laisse pas les choses vides. On a vu ainsi dans la première vidéo qu'au départ, la terre était informe et vide, il manquait des choses, qu'il y avait même des ténèbres, et que Dieu était intervenu, que l'Esprit de Dieu voyait ces choses, et que l'Esprit de Dieu était intervenu afin d'apporter la lumière, mais Dieu intervient aussi afin de ne pas laisser cet espace vide. Et lorsqu'il crée un espace, c'est pour y placer quelque chose. Et ici maintenant, nous avons vu qu'il a séparé, souvenez-vous dans le dessin d'auparavant, il a créé une bande, un espace dans lequel maintenant il va faire venir ainsi tout ce qui est nécessaire à la vie et ensuite cette vie elle-même qui pourra se développer. Combien c'est merveilleux de voir ces choses et Dieu nous encourage à réfléchir, à lire la Bible, à la méditer, à ne pas juste la lire rapidement et de nous dire voilà, j'ai lu mon chapitre, j'ai lu quelques versets, j'ai fait mon devoir religieux, c'est merveilleux. Non. Dans la parole de Dieu, il nous est notamment dit au chapitre 1er que nous avons à méditer, même la nuit, si nous sommes réveillés, à réfléchir, afin que cette parole rentre en nous, afin qu'elle nous imprègne, en fait, afin qu'elle nous fertilise, si je puis me permettre l'image. La parole de Dieu, c'est un peu aussi comme de l'eau. Et c'est de l'eau qui va faire germer cette semence. En fait, c'est une semence, et en même temps aussi, c'est l'eau. C'est tout. Elle est tout, la parole de Dieu. Elle est comparée à beaucoup de choses dans la Bible. Mais imaginez-vous que la parole de Dieu, c'est comme une semence de vie qui est placée dans notre cœur. Et après, lorsqu'on la médite, c'est comme si elle va pousser et germer. Mais une plante, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin d'eau pour pouvoir grandir. Elle a besoin de lumière et d'eau. Eh bien, c'est les deux choses que nous avons vues dans ces deux vidéos. La lumière de Dieu, qui est bonne, et l'eau que Dieu a créée, qui est bonne aussi. Et ça va permettre ainsi d'amener la vie, de la faire grandir, de faire croître. Et nous aussi, on a besoin de grandir. On a besoin de lire la Bible, on a besoin ainsi de l'action du Saint-Esprit. Et dans la parole de Dieu, l'image de l'Esprit de Dieu, que Dieu nous donne pour que nous puissions comprendre, parce que nous sommes limités. On l'a dit hier, on ne peut pas tout comprendre. C'est pour ça que Dieu nous donne des images. Eh bien, l'Esprit de Dieu est comparé à de l'eau. De l'eau qui peut permettre que la vie de Dieu en nous se développe. Vous voyez? Souvent, nous voyons ce symbole de l'eau qui est placé devant nous dans la Bible comme étant ainsi cet Esprit de Dieu qui agit. Alors, nous devons réaliser que Dieu est celui qui a créé l'eau. Et l'eau est indispensable à la vie. L'eau, elle fait vivre. L'eau, elle nous rafraîchit aussi. Et que celui qui est indispensable à notre vie, c'est Jésus. Et c'est lui qui va nous donner la vie, c'est lui qui va permettre que cette vie puisse s'accroître, grandir, c'est lui qui va permettre qu'on puisse être rafraîchi. Vous savez, quand on a chaud, quand on a soif, eh bien, on prend de l'eau et on se sent mieux. Eh bien, avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose aussi. Et lorsque on se sent mieux, ben, on peut aussi aider les autres. Ça, c'est le principe de Dieu. Il y a beaucoup de principes dans la parole. Hier, on en a vu un, c'est que Dieu sépare ce qui est des ténèbres et de la lumière. Dieu sépare ainsi le péché du bien. Eh bien, un autre principe, c'est qu'il faut d'abord recevoir de Dieu pour apporter ensuite aux autres. Et si nous recevons ainsi de Dieu sa parole, si nous laissons son esprit agir en nous, un peu comme de l'eau qui agit sur une semence, eh bien alors nous pourrons aider les autres. C'est merveilleux. Et on en a un exemple de nouveau dans l'évangile selon Jean. Hier, on a
ouvert cet évangile et aussi la première lettre de Jean. Et au chapitre 7, nous voyons une parole du Seigneur Jésus. Et nous savons que quand le Seigneur Jésus parle, que c'est la vérité et que ses paroles sont puissance. Nous avons vu que le Seigneur, par sa seule parole, peut faire obéir la mer et le vent. Dieu, par sa seule parole, peut nous faire vivre. Dieu, par sa seule parole, peut faire des choses merveilleuses pour nous. Encore faut-il le laisser agir. Encore faut-il y croire. Encore faut-il que l'Esprit de Dieu puisse avoir sa liberté d'action. Mais ici, nous voyons, au chapitre 7, il nous est dit au verset 37, c'était un jour de fête à Jérusalem, la capitale ainsi d'Israël, et Jésus, se tenant debout, s'écria. Dieu parle, et le Seigneur parle. Il s'écrie, et il dit, si quelqu'un a soif, n'importe qui, femme, homme, enfant, jeune, âgé, riche, pauvre, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui peut-être est dans la joie, peu importe, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si nous avons soif, il n'est pas question simplement d'avoir soif physiquement. Parfois on a soif de paix, soif de repos, soif de tranquillité, soif de ne plus être embêté, on a soif de justice en quelque sorte. Le Seigneur le dira dans Matthieu. Si quelqu'un a soif de la justice, eh bien qu'il vienne à moi, tout simplement, et qu'il boive. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Mais boire quoi? De l'eau. Si on boit de l'eau, on aura encore soif. Ici, c'est boire les paroles de Dieu. Boire les paroles du Seigneur Jésus. C'est ça qui va apaiser notre soif intérieure, la soif de notre cœur, qui est parfois si sec, qui est parfois asséché par les soucis de la vie, par les difficultés, par les tristesses, par les chagrins, par les déceptions qu'on a. C'est parfois très sec ici. Et ça fait mal. Et rien ne peut pousser parce que c'est aride, comme une terre qui est desséchée. Oh, j'ai soif. Seigneur Jésus, j'ai soif. Mais soif de quoi? Parce que parfois je cours de droite et de gauche, j'essaie de boire toutes sortes de choses dans ce monde, et j'ai toujours soif. C'est pas ça qui m'apaise. Mais j'ai soif d'être enfin en paix. Et toi, tu me dis, viens à moi. Seigneur Jésus, tu me dis de venir tout simplement, de croire en toi, de boire tes paroles, afin qu'elles entrent en moi, afin qu'elles me consolent, qu'elles m'encouragent, afin qu'elles me donnent la vie. Et alors, regardez, celui qui croit en moi, des fleuves sortiront de son ventre. Voyez? Parce que j'ai goûté en quelque sorte. Vous voyez cette image? Quand on boit quelque chose, ça passe dans notre ventre. C'est parce que on a goûté quelque chose. Et parce que j'ai goûté que les paroles du Seigneur Jésus sont bonnes, eh bien, alors à ce moment-là, ça ressort. Et ça ressort par ma bouche, par mes paroles qui peuvent être des paroles de consolation, des paroles d'amour, des paroles de paix. Et je peux apporter ce rafraîchissement autour de moi. Je peux apporter cette vie autour de moi. Je peux dire aux gens ce que le Seigneur m'a fait, combien il a été bon avec moi. Et j'ai une source. J'ai une source qui sort de moi. Une source d'eau. Une source qui donne la vie. Mais cette source, ce n'est pas moi. C'est le Seigneur Jésus. Ce sont ses paroles. C'est ça qu'il faut réaliser. Et si on n'a pas cette source en soi, eh bien, on n'est pas soi-même rafraîchi, on n'est pas soi-même ainsi fortifié dans l'amour de Dieu et on ne peut pas apporter aux autres ce qu'on n'a pas. Alors les hommes, ils veulent toujours. Les hommes, ils sont comme des vers. Ils sont vides. C'est sec dedans. Et alors, ce n'est pas fait pour être vide, un cœur humain. C'est fait pour être rempli. Alors s'il n'est pas rempli des paroles du Seigneur Jésus, s'il n'est pas rempli de l'amour de Dieu, il va se remplir de toutes sortes de choses. Mais ça ne tient jamais longtemps. Lorsqu'on se remplit
de choses qui ne sont pas ainsi selon Dieu, eh bien ça s'assèche rapidement. Et je pense à un autre passage dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie parle au peuple d'Israël. On en a parlé tantôt, le peuple d'Israël était un peuple que Dieu avait choisi afin d'être un témoin sur la terre, afin d'être béni par lui et ensuite de bénir les autres peuples. Et ce peuple, eh bien, il avait reçu tant de choses. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 2 et au verset 13. Il nous est dit, car mon peuple, c'était le peuple de Dieu, le peuple que Dieu s'était choisi. Oh, pas parce qu'ils étaient les plus forts, les plus grands, les plus intelligents, tout simplement parce que Dieu les avait choisis comme nous. Dieu nous a choisis. C'est un mystère, mais c'est un mystère qui nous remplit de joie. Et mon peuple a commis un double péché. Double. Deux. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive. Ah, voilà, la source d'eau vive, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé l'eau sur la terre, c'est Dieu qui a séparé les eaux, et c'est Dieu qui est lui-même une source d'eau vive. C'est une image, bien sûr. Hier, on l'a dit. Dieu est lumière, et il a créé une lumière pour nous. Dieu est vie, et il a créé l'eau qui nous permettra de vivre. Mais c'est une image pour nous montrer que Dieu est là et qu'il fait toutes choses bien. Et il est une source d'eau vive, une source qui coule continuellement pour apporter cette vie, cet amour. Et voilà le premier des péchés. C'est abandonner, se détourner. On a là une source qui donne la vie et on se détourne pour aller vers autre chose. C'est bizarre. L'homme est étrange. L'homme parfois tourne le dos à ce qui est bon pour lui. Et quel est le deuxième péché? Quel est le deuxième mal que ce peuple a fait et que l'homme fait en général? Après s'être détourné, eh bien, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Ah, on ne veut plus de la source de Dieu. Oh non, on aura sûrement mieux. L'homme pense toujours cela. On aura mieux que ce que Dieu propose. Et au lieu d'aller à la source, on va se creuser une citerne, un trou, dans lequel on va mettre ce qu'on estime être bien, de l'eau. Mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que ce qu'on a ajouté. Ce n'est pas une source, ce n'est pas quelque chose qui vient continuellement et c'est de l'eau qui va stagner, c'est de l'eau qui va moisir. Il va y avoir toutes sortes de choses qui vont venir. Et en plus, cette eau, elle ne va pas rester indéfiniment. Ce sont des citernes crevassées, il y a des fissures. Et ça fuite de toutes parts, de tous côtés. Et puis, il n'y a plus rien. C'est de nouveau sec. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On s'empresse de retourner là où on a eu cette eau. C'est peut-être l'eau des plaisirs, l'eau de l'argent, hein, l'eau de tant de choses. Et on remplit à nouveau. Et ça monte, le niveau monte un peu. Et on est content quand le niveau monte plus. Si on a plus d'argent, plus de plaisir, plus de loisirs. Mais ça continue, ça redescend. Ça fuite de toutes parts, comme on l'a dit. C'est comme notre cœur. En fait, cette citerne, c'est comme notre cœur. Dieu veut qu'il y ait dans notre cœur une source qui vienne de lui, la source des eaux vives, et on n'en veut pas. Alors on va chercher toutes sortes d'autres choses et on remplit notre cœur. Et à chaque fois, notre cœur, il se vide. Le monde entier est trop petit pour notre cœur. On n'est jamais satisfait, vous le savez. Quand on a quelque chose, on veut autre chose, ou on se lasse de ce qu'on a. Et c'est cette image-là. On est allé vouloir remplir notre cœur par autre chose que cette source d'eau vive qui est Dieu. Et alors, on est toujours asséché. On manque toujours de cette force que Dieu veut nous donner.
on manque toujours de vigueur, on ne sait pas grandir comme il faudrait, grandir spirituellement. Vous voyez combien cette image est grande. Et Dieu, qu'est-ce que Dieu est? Dieu, il est le Créateur. Il est la source de toutes choses. Comme il a créé la terre et les eaux, en fait, Dieu, il est comme ça, il est comme l'océan. Vous savez, au début, la terre, jusqu'à présent, on a vu que ce n'était que recouvert d'eau. Certes, à l'intérieur, il y avait un noyau de métal en fusion, il y avait des roches, mais pour l'instant, au deuxième jour, toute la surface de la terre est recouverte d'eau. Ce n'est qu'un océan. Eh bien, nous pourrions dire que c'est l'océan de l'amour de Dieu. Il est là, devant nous. Il est tellement grand, il dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et cet océan, c'est étrange, mais c'est merveilleux, c'est aussi une source. Vous voyez, l'océan, ça nous montre la grandeur de Dieu, sa puissance, sa sagesse. Et la source, ça nous montre qu'il se met à notre niveau, une source auprès de laquelle on vient et on prend à boire. Et on peut revenir à tout moment du jour et de la nuit. Et cette source, elle ne tarit pas. Il y a toujours de l'eau. Elle est à notre disponibilité. Vous savez, quand on est devant un océan, c'est tellement immense, ça nous dépasse. C'est ce que Dieu est. Mais en même temps, il est aussi une source. C'est-à-dire qu'il se met à notre niveau. Il est venu dans la personne du Seigneur Jésus, qui est venu comme un homme. Et on peut s'approcher de lui. Le Seigneur Jésus l'a dit. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Vous voyez? Parce que Jésus était là comme un homme parfait, un homme unique, le plus grand des hommes, et parfaitement Dieu aussi. Mais il s'était mis à notre niveau. Et c'est ça, cette source auprès de laquelle nous pouvons nous approcher. C'est le Seigneur Jésus. Et boire gratuitement. La parole de Dieu nous le dit dans le livre du prophète Ésaïe. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il prenne gratuitement. Et dans le livre d'Apocalypse aussi, nous pouvons prendre gratuitement parce que Dieu nous aime et de ce dont nous avons besoin chaque jour. Voyez combien ces choses sont merveilleuses. Nous avons donc vu aujourd'hui ce deuxième jour qui nous parle ainsi des merveilles de la création de Dieu, mais qui nous parle aussi des merveilles de son amour et combien Dieu a agencé cette eau, combien Dieu est tout-puissant, combien Dieu domine sur ce qu'il a créé, combien nous avons vu aussi que le Seigneur Jésus, qui est justement ce créateur, domine sur la mer, sur le vent, mais combien aussi ce sont des images pour que nous comprenions ce que Dieu veut dans nos vies, spirituellement parlant. Dieu veut que nous puissions avoir ainsi cet espace, rentrer dans cet espace et pouvoir grandir avec les ressources qu'il nous donne. Ces ressources qui sont certes pas comme les plantes qui ont besoin de la pluie, mais nous avons besoin de l'eau. L'eau qui est une image de l'Esprit de Dieu, comme nous l'avons dit, qui viendra nous faire grandir, qui viendra faire que l'on puisse s'épanouir et après apporter aux autres cette grâce que nous avons reçue. Celui qui croit en moi, il deviendra une source. Les eaux vives couleront de son ventre. Il apportera ça aux autres. Est-ce que nous avons envie, est-ce que nous avons ainsi ce projet de pouvoir ainsi goûter combien l'eau de la grâce de Dieu est bonne, et pouvoir ensuite l'apporter aux autres? Eh bien, que Dieu nous accorde ainsi ce bonheur, parce que c'est un bonheur sur terre. Et comme hier, nous allons passer à la deuxième partie, à la partie bricolage, où nous allons continuer en fait et nous allons préparer un livre qui retracera les 7 premiers matins de la Bible. Merci. Voici donc arrivé à cette deuxième partie de cette vidéo où nous allons poursuivre comme hier sur les cartes pop-up afin d'en faire une série qu'on pourra rassembler en un seul livre. Donc nous avons vu hier ainsi cette carte que nous avons faite avec le jour 1 et la lumière, ce jour 1 qui transparaît, qui sort de cette face sombre lorsque l'on ouvre
lorsque l'on ouvre son cœur à la lumière de Dieu, il y a un jour 1, premier jour, et combien on est dans la joie. Aujourd'hui, on va suivre le même principe. On reprend une feuille de papier blanc, de même format que celui qu'on avait pris pour le bricolage précédent. On plie en deux, en faisant bien attention à ce que les bords soient bien l'un sur l'autre. Une fois que l'on a plié en deux, au niveau du pli, on vient ainsi couper comme hier. Alors, je vous conseille de ne pas de faire une entaille, par exemple, comme on a dit hier, de 3 cm, mais de ne pas faire une large patte, de ne pas venir couper beaucoup plus loin, de couper assez, par exemple, après 1,5 cm, 1,5 cm, 2 cm, ou même 1, et on recoupe comme ceci, vous voyez, afin d'avoir une petite patte. Alors, si vous vous souvenez, on vient couper, on plie d'un côté, on retourne la feuille, on replie de l'autre côté. Et vous voyez, par rapport à hier, on a une plus petite patte, plus étroite. On ouvre à l'intérieur et on vient mettre le pli à l'intérieur. Voici, la patte est plus petite. Alors, maintenant, nous sommes quel jour? Nous sommes le 2e jour. Alors, on va ici prendre le crayon. On va dessiner un 2. On va le découper. Voilà. On suit le 2e jour. Dieu dit que les eaux se séparent et il y aura alors deux étendues d'eau, une étendue en dessous et une étendue au-dessus qu'il va appeler ciel. Donc il crée un espace entre les deux étendues d'eau, un espace où il y aura l'atmosphère. Donc ici, on aura fait un chiffre 2, qu'on va pouvoir, par exemple, prendre un marqueur et on peut le colorier en bleu. Vous voyez? On vient ici montrer que le chiffre 2, on avait laissé le 1 en blanc pour nous parler de la lumière. Eh bien, le 2, on va pouvoir le faire en bleu pour nous rappeler que le 2 eh bien, est lié à l'eau, l'eau que Dieu a créée, l'eau qui est indispensable tout autant que la lumière. Donc on colorie, alors vous coloriez avec des marqueurs, avec des aquarelles, de la gouache, avec ce que vous avez, hein, ou avec du pastel, peu importe. Hein. Vous choisissez vous-même le bleu que vous voulez. Hein. Voilà, on a fini. C'est pas grave, ce sera pour l'intérieur. Vous voyez, on a le 2. Alors maintenant, si vous vous souvenez, on prend la colle. On vient ici mettre de la colle sur la pâte que l'on a créée et sur la partie verticale. On vient ici sur la partie verticale. Voilà. On redresse. On vient coller le 2. Voici. On plie. On appuie bien pour que ça colle. Et ainsi donc, vous voyez, le 2 apparaît. Alors, comme hier, vous pouvez aussi faire un personnage. Hein, un personnage qui va ainsi un peu agrémenter cette carte. Vous pouvez rajouter du texte. Hein. Ici, j'ai fait une petite fille qui porte un seau d'eau. Vous voyez, hein, elle a été chercher de l'eau. Hein, elle a été chercher de l'eau à la source des eaux vives. Et alors, on va juste coller cette petite fille à côté du 2. On va la coller ici. Alors, vous mettez de la colle que là où la petite fille touche le 2. Pas entièrement, hein, sûr. Donc ici, je vais coller la petite fille comme ceci. Voilà.
je replie, j'appuie, et vous voyez, ce qui se passe, c'est que la petite fille, eh bien, elle est là, à côté du 2, elle tient son seau qui est rempli d'eau. Alors maintenant, on peut encore ajouter, hein. Je vous dis, ça c'est votre carte, et vous pouvez soit colorier des eaux bleues ici, les eaux d'en bas, et puis ensuite colorier les eaux d'en haut. Hein. Ou alors vous pouvez très bien prendre de la gouache, vous voyez, regardez ici, j'ai de la gouache, et même si vous n'avez même pas de pinceau, c'est pas grave, hein. Vous pouvez utiliser vos doigts. Hein. Dieu vous a créé, Dieu vous a donné ainsi un cœur, une intelligence, il vous a donné des mains et un doigt. Et alors, je vais vous montrer, on peut faire quelque chose. Je vais mettre une feuille en dessous pour ne pas salir la nappe. Hein. Je vais prendre avec mes doigts. Regardez, je vais venir ici, mettre du bleu comme si c'était les eaux d'en bas, vu que c'est en dessous des pieds de la fille. Vous voyez, je viens ici, et ceci, ce sont les eaux d'en bas. Voilà. Alors la gouache est encore humide. Je prends un chiffon pour me frotter le doigt et ne pas en mettre partout. Alors maintenant que j'ai créé les eaux d'en bas, je viens refermer et j'appuie. C'est pas grave les couleurs que vous voyez à l'extérieur, hein, vu qu'elles seront cachées quand on va recoller la carte. Voilà, j'appuie. Et puis maintenant, je vais ouvrir. Regardez ce qui se passe. Voici, je retire le papier. Et vous avez les eaux d'en haut et d'en bas. Alors ça donne un bel effet. Hein. Ça donne un effet de micro-vagues, de petits vaguelettes. Hein. Et maintenant, vous pouvez encore ajouter votre prénom ou peu importe. Hein, vous allez dans la Bible, vous prenez le verset de la Bible et vous l'écrivez. Et vous avez ici votre deuxième carte. Alors, soit vous voulez qu'elle soit simplement une carte, et alors vous prenez un papier bleu que vous allez recouvrir, comme hier on a pris un papier noir et qu'on a recouvert. Soit on va en faire un livre, donc on n'a pas besoin de couvrir ça, il suffira juste de coller. De coller, on aura une première page, et après on aura une deuxième page. Vous voyez? Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas aller plus loin. On va attendre que ça sèche, vu qu'on a mis de la gouache. Si vous aviez mis du crayon ou du marqueur, on n'a pas besoin d'attendre. Mais ici, comme on a mis de la gouache, on va attendre que ça sèche et on pourra poursuivre. Ainsi, à la fin, on aura un très beau livre qui nous rappellera les 7 premiers matins de la Bible. Alors, je vous rappelle à chacun que vous pouvez tout à fait m'envoyer ainsi vos productions à l'adresse suivante. Vous voyez? Donc, voici, je vais la mettre devant vous. Voilà, bibledif@online.be. Et je vous souhaite ainsi d'ouvrir tout grand votre cœur à la parole de Dieu, afin que vous puissiez goûter combien ainsi son amour est comme une source d'eau vive, quelque chose qui vous transforme et quelque chose qui peut faire de vous un objet de bénédiction pour les autres. Merci, à bientôt.